Bonjour, je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr que je t'invite à aller découvrir, sur lequel tu peux trouver un guide gratuit à télécharger qui te mènera en 5 étapes à l'harmonie avec tes enfants. L'objectif de mon blog étant d'accompagner les parents qui souhaitent faire grandir leurs enfants dans la bienveillance et qui n'y arrivent pas forcément tous les jours, en apportant du positif, de la bienveillance et de l'épanouissement personnel grâce notamment à la communication non violente. À travers cette vidéo, je souhaite partager avec toi justement une situation que j'ai vécue dans ma tribu et grâce à laquelle j'ai réussi à grandir. Donc je te décris la situation. Alors c'était un jour de repos, un week-end, et en fait sur mes deux enfants, j'en ai un qui est assez débordant d'énergie et qui a besoin de beaucoup de bouger, qui est très dynamique. Voilà, et donc après avoir passé la matinée à la maison où chacun avait fait un petit peu ce qu'il avait envie de faire, je propose donc de faire une sortie en famille pour aller prendre l'air et profiter un petit peu du soleil. Et là, mon fils, donc celui qui a beaucoup d'énergie, me dit non, moi j'ai envie de rester à la maison. Et là, en fait, moi, j'étais pas d'accord. Donc je lui dis, écoute, je préfère que tu viennes, ça va te faire du bien, tu vas prendre l'air. J'insiste un petit peu pour qu'il vienne, et puis vraiment, lui, il n'était pas d'accord, hein. Donc il insiste, de son côté également, non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de sortir, moi je préfère rester là. Alors il est en âge où effectivement il peut rester tout seul, donc il n'était pas obligé de venir, et moi j'aurais pu sortir en fait et le laisser à la maison, mais vraiment pour moi c'était important en fait qu'il sorte, pour moi. J'insiste. Donc, je finis finalement, après maintes et maintes actions auprès de lui pour le convaincre de venir, je finis par le menacer en lui disant, tu sais, cet après-midi, euh, si tu ne sors pas, j'espère que tu te comporteras correctement et qu'il n'y aura pas de problème pour la fin de journée, sinon, eh ben, tu passeras la fin de journée dans ta chambre. Finalement, donc il vient. Bien évidemment pas avec le sourire puisque il est venu sous la contrainte et sous la force de mon insistance. Et là, bon, je réfléchis, je me rends compte que effectivement, j'ai pas adopté la meilleure attitude que j'ai pu trouver. Donc j'essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai insisté autant finalement pour qu'il vienne. Et j'essaye d'aller chercher du côté de mes besoins. Donc ces besoins qu'on étudie beaucoup en communication non violente. Et je me rends compte qu'en fait, j'avais peur tout simplement que le soir, mon fils ne respecte pas mon besoin de calme et mon besoin de repos. Et du coup, qu'il ait encore son trop plein d'énergie et que ça parte dans tous les sens et finalement que j'arrive pas à gérer la situation. Donc c'était une peur finalement qui était personnelle, qui était fondée peut-être par des histoires vécues dans le passé, parce que c'est déjà arrivé que ça se passe comme ça. C'est aussi pour ça que je l'ai un peu poussé à sortir, parce que j'avais peur que ça se repasse de la même façon. Mais en fait, je me rends compte aussi que finalement, bah, je laisse pas de chance à mon fils de pouvoir évoluer. Parce que voilà, il grandit, le temps passe, les choses évoluent, et c'est pas parce qu'on se comporte une fois d'une façon que c'est valable pour tout le reste de notre vie. Donc je me rends compte qu'en fait, en insistant et qu'en le forçant à sortir, eh ben, je respecte pas premièrement son besoin à lui de rester à la maison. Deuxièmement, je ne lui laisse pas la chance de pouvoir changer par rapport à un comportement qu'il a pu avoir dans le passé. Et je me rends compte que finalement, si j'ai autant insisté, c'était peut-être plus pour répondre à un besoin personnel que j'avais. Alors, riche de cette prise de conscience, eh ben, j'ai choisi de parler à mon fils le lendemain, hein, parce que ça prend un petit peu de temps quand même de prendre conscience de tout ça. Et le lendemain, du coup, j'ai choisi de lui parler et de lui expliquer tout simplement que voilà, j'avais réfléchi à cette situation, que je me suis rendu compte que effectivement, j'avais pas eu la meilleure réaction au monde. Je ne serais pas élue meilleure maman de l'année sur ce coup-là. Mais voilà, je lui ai fait part de mes prises de conscience. Je lui ai dit qu'effectivement, euh, voilà, j'avais peur que le soir ce soit un petit peu compliqué, que j'avais peur que lui n'arrive pas à gérer non plus son énergie. Et voilà.
Et donc je me suis engagée à lui dire, à lui faire la proposition suivante. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, je ne te forcerai pas à venir si tu n'as pas envie de prendre l'air. Et voilà, et on verra, on regardera ensemble de quelle façon ça se passe. Est-ce que la journée se passe moins bien, effectivement, si je respecte ton besoin de ne pas sortir, ou si la journée se passe finalement très bien, sans aucun problème. Voilà la petite leçon que j'ai tirée de ça. Alors si toi aussi tu as vécu déjà dans ton expérience ce genre de situation où tu t'es rendu compte, où tu as pris conscience que tu avais imposé un petit peu ta volonté en fait à tes enfants sans forcément respecter leurs besoins ou leurs choix, si je t'invite à le partager en fait en commentaire sous cette vidéo, à cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et puis à la partager autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Et je t'invite à continuer à me suivre et à découvrir mon site harmoniefamiliale.fr pour t'accompagner. Prends bien soin de toi, prends soin de tes enfants et rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. Allez, bisous, ciao!